À la une de l'actualité, célébration de la fête de la Saint-Sylvestre à l'église évangélique La Bénédiction et à l'église La Destinée. Toujours à l'occasion de la Noël, l'ONG Aidons-nous dans le Seigneur, en abrégé AEDS, a offert des présents à plusieurs enfants. En Guinée, formation du nouveau gouvernement de Mamadi Youla. En Centrafrique, une vingtaine de candidats à la présidentielle. Enfin, football, Zidane remplace Benitez. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce journal qui retrace l'essentiel de l'actualité. Le prophète Franck Assaré était l'invité spécial du réveillon de fin d'année à l'église évangélique La Bénédiction. Il a enseigné le peuple de Dieu sur le secret pour avoir la double portion. Ce moment spécial a été marqué par des prestations artistiques et des distributions de vivres. Soirée spéciale de réveillon de fin d'année le jeudi 31 décembre dernier à l'église La Bénédiction à Abidjan à Djamé. Un programme émouvant qui laissait apprécier entre autres activités des concours de danse, des chants et des prestations d'artistes chantres. Mais après avoir passé une année 2015, au cours de laquelle les uns et les autres ont pu compter les grâces de l'Éternel, le peuple de Dieu, à travers d'intenses moments de prière et d'adoration, n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à son Créateur. Ce forte action spirituelle a été renforcée par la prédication du prophète Franck Assaré, l'orateur principal. Se basant sur Ésaïe 61, verset 7, il a instruit le peuple présent sur les principes divins de la multiplication afin de donner aux chrétiens les secrets d'une vie prospère. Now God said I should tell anyone who lost something in 2015. Alors Dieu dit de dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose en 2015. Money, que ce soit l'argent, business, les entreprises, marriage, le mariage, relationship, les relations, health, la santé, contract, les contrats. God said I should tell anybody who got shame in 2015. Dieu dit de dire à quelqu'un qui a eu honte en 2015 That in 2016, qu'en 2016, you are about to receive tu es multiplication. sur le point de recevoir la You multiplication. are about to receive double. Tu es sur le point de recevoir le double. Now listen. Cette soirée fut également un moment de partage à travers une distribution de vivres par des servantes de Dieu à leurs frères et sœurs en Christ. Le pasteur Sam Monté, fondateur des églises La Bénédiction, a ensuite proclamé des paroles prophétiques de bénédiction. You shall spread abroad. Tu t'étendras. Today, Aujourd'hui, maybe you have only one company. peut-être que tu as une seule entreprise. You have only one shop. Peut-être que tu as une seule boutique. You are doing only one business. Peut-être que tu fais seulement une But affaire. God says, Mais Dieu dit, 2016, en 2016, you have more branches. tu auras plusieurs succursales. You have more branches. Tu auras plusieurs branches. You expand Tu t'étendras to the north, au nord, to the south, au sud, to the east, à l'est, to the south. à l'ouest. If you believe, say Si tu amen. crois à ça, dis un grand amen. Un temps d'interprétation de chants et un concours de connaissances bibliques ont clore cette nuit de réveillon à l'église La Bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Un culte spécial a été célébré à l'église évangélique La Destinée à Cocody Rivera pour marquer la Saint-Sylvestre. Dans sa prêche, le révérend Georges Amwako a enseigné le peuple sur les secrets de la bénédiction et de l'onction particulière en Christ à travers le thème « Dieu se souviendra de toi » en 2016. En signe de reconnaissance à l'Éternel, le corps du Christ a vécu d'intenses moments de prière et d'adoration. Une belle fête sur laquelle nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Avant la Saint-Sylvestre, la fête de la Nativité a également été célébrée par le corps du Christ. Revenons sur cette célébration qui a connu un cachet spécial au ministère prophétique Renfort de l'Esprit du Temps de Libreville au Gabon. Reportage Béni TV Gabon. La célébration de la Nativité, appelée communément Noël, qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, a été organisée ce dimanche du côté de Libreville au ministère prophétique Le Renfort de l'Esprit du Temps. Les moments se sont ouverts par le groupe de louanges.
frères et hommes de l'église ont été de la célébration par un merveilleux cœur. Puis les enfants se sont exprimés sous plusieurs formes telles ballet. Toujours à l'occasion de la Noël, l'ONG Aidons-nous dans le Seigneur, en abrégé ANDS, a ouvert des prisons à plusieurs enfants. C'était au cours d'une sympathique cérémonie le 23 décembre 2015 à Abidjan, Cocody. S'aider en tant que frère dans la foi chrétienne est la principale vision que veut atteindre l'ONG ANDS Aidons-nous dans le Seigneur. Les enfants pour qui l'ONG a organisé ce programme de dons a massivement répondu à l'invitation. Avant de leur offrir des cadeaux, le premier responsable de cette structure, président fondateur de l'ONG, Sogo Diocré Simon, a tenu à donner des orientations spirituelles aux enfants via un message biblique autour du thème « La bonne nouvelle ». Pourquoi bonne nouvelle? Ça transforme. Dans Job 22, au verset 21, attache-toi à la parole. Non seulement tu auras la paix, mais tu auras le bonheur. Enfant, vous avez besoin de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle pour vous. Le point focal de la rencontre a été la remise des cadeaux aux enfants. Cette étape importante de la cérémonie a été ponctuée par des prestations d'artistes. Les enfants eux-mêmes ont exprimé leur joie de recevoir des jouets. Tous les enfants issus de quelque famille que ce soit n'ont pas été épargnés. Ils ont tous reçu un cadeau sur leur âge et leur goût. Merci. La ONG, ce qu'ils ont fait pour mes enfants, c'est trop. Je dis merci à Dieu pour la vie de Papa Dieu qui nous aime et qui nous épouse comme ses enfants. Aujourd'hui encore, il nous a donné des cadeaux de Noël en cette fête de Noël gratuitement. Je suis content pour avoir reçu ce ballon. Il va jouer comme Didier Drogba. Je suis très heureuse de voir qu'en plus de nous donner à manger, Papa Dieu nous donne des cadeaux. En cette fête de Noël, que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait pour nous. Je suis en joie d'avoir eu un cadeau de Noël en cette fin d'année et je dis merci à Dieu pour la vie de Papa Diocré. Je dis merci à Dieu parce que grâce à Papa Diocré, j'ai eu un cadeau de Noël cette année. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Je veux que toute la Côte d'Ivoire soutienne Papa Diocré pour tout ce qu'il fait pour nous, afin qu'il ait les moyens pour soutenir d'autres enfants comme nous. L'ONG ANDS a mené plusieurs actions dans le pays. Une grande campagne d'évangélisation et une distribution de vivres après la crise post-électorale. Outre ces actions, l'ONG a fait don de fournitures et de kits scolaires aux enfants défavorisés. Diocré Simon a expliqué la source de ses motivations, s'appuyant sur les activités réalisées. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous ayons des cadeaux pour donner de la joie aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de le leur offrir. Nous voulons que de bonne volonté, où qu'ils soient, se souviennent de nous et viennent à notre soutien parce que nous avons beaucoup de projets pour ces enfants. Aidons-nous dans le Seigneur marque la différence entre cette ONG et les autres organisations non gouvernementales. Dans cette optique, le président fondateur s'est donné pour défi de réaliser son rêve. Rendez-vous est donc pris pour d'autres actions de l'ONG. De la littérature chrétienne, le livre « La restauration des fondements » du pasteur Nguessambrou Grégoire a été présenté au public le dimanche 27 décembre 2015 lors d'un cocktail de presse. Plus de détails avec Jean Jaurès Tabi. Un public nombreux et très attentif était le dimanche 27 décembre 2015 au siège de la mission Christ pour la victoire du pasteur Grégoire Nguessambrou. Cette attention particulière se comprend car les échanges portent sur un sujet important traité par le pasteur Nguessambrou dans son ouvrage « La restauration des fondements ». Dans un exposé détaillé et explicatif, le serviteur de Dieu a présenté son livre comme un support de délivrance profonde des âmes
qui permet aux chrétiens de comprendre que la restauration des âmes est une réalité biblique. Selon lui, tout chrétien a droit au bonheur, mais le fondement renversé reste un obstacle à surmonter. Pour expliquer le mot fondement simplement aujourd'hui, vous convenez avec moi que toutes les richesses que le Seigneur vous donnera, vous ne pouvez pas vous promener dans la ville d'Abidjan pour compléter des maisons inachevées. C'est vrai, c'est faux. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu vas les compléter pour terminer? Jésus ne bâtit pas sur ce qui ne lui appartient pas. Et donc, dans ce cadre, nos fondements, ce sont notre origine. Le livre La restauration des fondements du pasteur Nguesambro est un produit de la maison d'édition Ariel Édition. La cérémonie de dédicace a été conduite par mademoiselle Priska Aïman, animatrice à Radio Fréquence Vie, entourée du prophète Simon Guela, le père dans la foi du pasteur Nguesambro et de l'éditeur, parrain de la dédicace, Léandre Taki. Ce livre est particulier parce que l'originalité de ce livre fait que ce livre, quand on le parcourt, on se sent tout de suite concerné. Pour faire ce livre, nous avons fait ce qu'on appelle la recherche documentaire. Nous sommes allés dans les bibliothèques pour voir ce que les autres ont pu écrire sur la restauration des fondements. Mais quand on prend ces livres, on regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop théorique. Alors que ce livre associe la vérité biblique et la réalité que l'on vit tous les jours, c'est-à-dire les témoignages. Alors vous lisez ce livre, vous voyez des témoignages et vous voyez que ces témoignages donnent naissance à une compréhension tirée d'un verset biblique. Lorsque Jacob bénissait ses fils, chacun d'entre eux a été béni de manière spéciale. Jacob, qui était la source, a donné en diversité à ses fils. Et voir le pasteur Grégoire aujourd'hui, même l'entendre donner des enseignements, je prends note. Je suis son père, je prends note parce que chacun a sa grâce, chacun a son appel, chacun a son onction. Et donc, je bénis le Seigneur pour la dédicace de ce livre qui, comme il a dit lui-même, ce n'est qu'une introduction. Pour mettre en exergue l'importance pour un chrétien de connaître le contenu du livre La restauration des fondements, les intervenants se sont prêtés aux questions des journalistes et de l'auditoire. Une série de dédicaces d'ouvrages a mis fin à cette cérémonie. Édifiée par la profondeur spirituelle du livre, plusieurs auditeurs ont voulu repartir avec un livre portant un message du pasteur Nguesambro. Actualité africaine, un nouveau gouvernement a été nommé lundi soir en Guinée. Le cabinet du nouveau Premier ministre Mamadi Youla compte plusieurs femmes à des postes importants parmi ses 16 membres au total. Eh bien, le président Alpha Condé avait nommé son nouveau Premier ministre, Mamadi Youla, issu du secteur privé. La désignation de son nouveau cabinet a eu lieu hier soir lundi. Parmi les 16 nouveaux ministres, plusieurs femmes à des postes importants. Madame Malado Kaba, 44 ans, est nommée ministre de l'économie et des finances. Comme le détaille le communiqué, elle est, comme l'ensemble des ministres désignés, elle a été choisie pour sa compétence et son expérience internationale. Madame Kaba a notamment une longue expérience à la Commission européenne dans le domaine du développement. En République centrafricaine, une vingtaine de candidats à la présidentielle dénoncent une mascarade électorale. Dans leur déclaration commune, les signataires font état d'irrégularités liées à la publication de ces premiers résultats et demandent un arrêt pur et simple des opérations électorales. Le déclencheur, le score provisoire enregistré par un outsider, le candidat indépendant Faustin Archange Touadéra, ancien Premier ministre de l'ex-président déchu François Bozizé. Dans leur déclaration commune, eh bien, les signataires, dont certains favoris du scrutin, font état d'irrégularités liées à la publication de ces premiers résultats. Les opérations électorales démarrées depuis le 30 décembre 2015 ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous, candidats à l'élection présidentielle, signataires de la présente déclaration, refusons d'être complices de cette mascarade électorale. 2. Déclarons les opérations électorales non crédibles. 3. Exigeons purement et simplement leur arrêt au profit d'un processus concerté. Plusieurs pressions. Il y a des pressions endogènes et exogènes. Ça, tout le monde le sait. Il y a dans les bureaux, aujourd'hui je vous parle,
À Zanzibar, il n'y a pas eu d'élection législative. À l'international, l'Arabie saoudite annonce dimanche 3 janvier la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque de son ambassade à Téhéran suite à la crise née de l'exécution de son dignitaire chiite dans le royaume saoudien. Après vous avoir mis au courant des détails des agressions contre les représentations du royaume en Iran, je tiens à vous rappeler que le régime iranien a un long passé de violation des missions diplomatiques étrangères, comme par exemple l'occupation de l'ambassade américaine en 1979 ou l'attaque sur l'ambassade britannique en 2011, et enfin hier l'agression contre l'ambassade du royaume à Téhéran et de son consulat général à Mashhad. Face à ces réalités, le Royaume annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et demande le départ de tous les membres de la délégation diplomatique iranienne, l'ambassade, le consulat et les bureaux qui lui sont liés dans les 48 heures. L'ambassadeur iranien a été reçu et mis au courant de cela. Sur le même sujet, les craintes sont de plus en plus vives concernant la crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La France appelle à la désescalade et la Grande-Bretagne se dit extrêmement inquiète. Les très fortes tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran font craindre la multiplication d'actes violents et aveugles. Une mosquée sunnite presque entièrement détruite par des chiites fondamentalistes à Hilla, en Irak. Les très fortes tensions entre Arabie Saoudite et Iran font craindre la multiplication de tels actes violents et aveugles. Et au niveau international, les craintes sont de plus en plus vives. La France appelle à la désescalade et la Grande-Bretagne se dit extrêmement inquiète. Écoutez David Cameron, le Premier ministre britannique. Nous voulons voir la stabilité au Moyen-Orient. Nous voulons voir des bonnes relations entre les différents pays du Moyen-Orient, au moins parce que cela est absolument essentiel pour résoudre la crise en Syrie, qui est la source de tant de problèmes. L'Allemagne a appelé Riyad et Téhéran à reprendre le dialogue et le gouvernement allemand s'est exprimé, lui, sur le fond du dossier. Il s'est fait très précis dans ses accusations et ses menaces. Les derniers développements en Arabie Saoudite sont bien sûr alarmants. Le gouvernement allemand s'oppose fermement à la peine de mort et surveille les derniers événements en regard de l'exportation d'armes. Faire preuve de retenue, c'est aussi l'appel venu de la Russie, où un responsable du ministère des Affaires étrangères a proposé que Moscou serve d'intermédiaire dans la crise. Le cabinet de Sergueï Lavrov serait ainsi prêt à accueillir des pourparlers entre les chefs des diplomaties iraniennes et saoudiennes. En économie, accusé d'avoir truqué les tests de pollution de 600 000 de ses véhicules diesel, le géant automobile allemand Volkswagen risque gros. Le département de la justice et l'agence de l'environnement américain qui ont porté plainte aux civils réclament 20 milliards de dommages et d'intérêts. Plus de 18 milliards d'euros, c'est le montant des dommages et intérêts que réclament le département de la justice et l'agence de l'environnement américain qui ont porté plainte hier aux civils contre Volkswagen. Le géant automobile est accusé d'avoir truqué les tests de pollution de 600 000 de ses véhicules diesel. Et ce ne devrait être que le début des déboires judiciaires du constructeur et de ses marques haut de gamme, Audi et Porsche, qui font également l'objet d'une plainte au pénal. Sans compter les recours collectifs déposés par de nombreux automobilistes en Californie. Volkswagen aurait déjà mis 6 milliards d'euros de côté pour d'éventuels accords. Pas sûr que cela suffise. En santé, depuis quelques années, la chirurgie esthétique opération du nez, prothèse mammaire ou liposuction est en pleine expansion en Iran et pas seulement parmi les plus riches à Téhéran. On me demande souvent pourquoi il y a une tendance de plus en plus forte à recourir aux opérations esthétiques en Iran. Je considère toujours que cela montre que notre société se modernise. Cela n'est pas nécessairement mauvais. Notre société se modernise et je pense que nous devons nous en réjouir. Je n'avais jamais pensé à me faire opérer.
Mais lorsque ma mère et ma sœur se sont fait refaire le nez, je me suis décidée moi aussi. C'était comme si c'était contagieux. Mais je ne suis pas satisfaite du résultat. Mon nez a été cassé dans un accident. Et après mon mariage, ma femme insistait pour que je me fasse opérer. J'ai toujours refusé. Mais lorsque ma sœur l'a fait, ça a été une motivation. La ville de Samarcande est une destination prisée en Ouzbékistan. L'un de ses monuments incontournables est le mausolée de l'émir Tamerlan. Samarcande était la capitale de son immense empire jusqu'à sa mort en 1405. L'un des monuments incontournables est le mausolée de Tamerlan. Samarcande était la capitale de son immense empire jusqu'à sa mort en 1405. Mais l'intérieur du mausolée est aussi impressionnant. La salle ornée d'or où Tamerlan et ses fils et petits-fils se reposaient est un vrai régal pour les yeux des visiteurs. Le mausolée fut au départ construit pour l'un des petits-fils de Tamerlan. À l'intérieur, on trouve de parfaits exemples de l'art décoratif des XIVe et XVe siècles. La tombe vert sombre qui se trouve au milieu appartient à Tamerlan. Elle a été sculptée dans l'une des plus grandes pièces de jade au monde. Les autres tombes sont en marbre et en onyx. Terminons cette édition en sport. L'éviction de Rafael Benitez et la nomination de Zinedine Zidane font le buzz de l'actualité sportive de ce début d'année. En effet, après 7 mois à la tête du Real Madrid, l'entraîneur espagnol a été emporté par ses mauvais résultats et remplacé par Zinedine Zidane. Voici un tour d'horizon de l'actualité football. Tout juste 7 mois, c'est le temps qu'aura passé Rafa Benitez sur le banc du Real Madrid. Le président du club, Florentino Pérez, a annoncé ce lundi son renvoi, faute de résultats suffisants, et son remplacement par Zinedine Zidane, qui était en charge de l'équipe réserve depuis 1 an et demi. Rafa Benitez n'a jamais fait l'unanimité au sein du vestiaire et parmi les supporters madrilènes qui lui préféraient Carlo Ancelotti, surtout après la décimale, la 10e Ligue des Champions remportée par le club. Il n'a pas été sauvé par les succès 10-2 et 3-1 obtenus contre le Rayo Vallecano et contre la Real Sociedad. Pas sauvé non plus par le nul 2-2 à Valence ce dimanche avec des buts de Karim Benzema et de Gareth Bale. Et c'est ici que s'achève cette page d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur votre chaîne panafricaine.